Vas-y, dis-moi, Je sais pas, Nikaido, si t'as des trucs à nous redire là. dis-moi le temps Je que pense c'est qu'on la est pas last, trop mal, je hein. reviens. J'ai l'impression que les bandeaux. Ah oui, pardon. J'ai l'impression que les bandeaux. Là, j'ai l'impression que t'as mis. Attends, peut-être le First Blood. Je crois que t'as oublié le First Blood. J'ai un doute. Ouais, bien en vrai, ok, nickel. Putain, quel plaisir de cast en vrai. Ça m'avait manqué là. Ça fait 3 semaines. Bon, y a pas d'audience, mais. Rien que de s'exciter sur des moves, ça me fait kiffer. T'as pas allumé ta lumière, toi? Attends, je vais baisser la luminosité avec mon téléphone. Bah, moi, la lumière de la salle, non, parce que c'est dégueulasse, hein. Ouais, je vais baisser ma lumière comme Je ça, vais être ça en va. contre-jour en fait, comme toi. Ça va pas être fou. Ok, comme ça. Hmm. Ouais, c'est pas ouf, hein. Ah, Après, moi, faut qu'elle j'ai. charge un peu parce que c'est une LED qui prend un peu de temps, hein. Je sais pas si je peux rester comme ça. Ça éclaire un peu trop, hein. Attends, je vais encore la baisser. Ah, tu peux pas te tourner la cam sinon pour pas qu'on voit la lampe? Oh, c'est galère, frère, avec cette caméra. T'inquiète, je vais la baisser au max, ça va juste me faire une lampe de l'éclairage minimum. Regarde, comme ça on est bien. Tellement hâte de la semaine de début, mec, ça va être incroyable. Gros, je vais devoir retourner sous cocaïne, je pense, tenir les jours, mais... mais franchement, on va bien s'amuser, je pense. Tu gagnes Nikaido avec ton équipe ou pas? Oh, what the fuck? Mec, j'ai un bouton de ma chemise qui vient de sauter, gros. J'ai. Pipili papou, on est 4 sur le live, il y a qui? Faut que j'arrête la muscu, les gars, là, putain. Bon bah les gars, pour ceux qui viennent Oh sur le live, non. c'est des tests, hein, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, on a On win, est en train eh de bah s'entraîner nickel. pour vous proposer le meilleur live possible en mai. T'as regardé ou 2-0, bah nickel. T'as regardé début de game la prochaine ou c'en est quoi ou Voilà, pas? j'en suis. Bah. Ouais, attends, je vais te dire exactement. Je suis à 4,46. Ouais. Ah ouais, en fait, ils ont commencé en retard. Mais à 4. Mais 4. 4,45, 50. Et en fait, ils commencent le BO à. Ils sont à la moitié de la défense, en fait, sur le Je suis fil. à 4,45-51. Ils sont foirés, en fait. Ils sont foirés, pourquoi? Bah, je sais pas, mais ils ont lancé la draft à la moitié, en fait. Quand ils l'ont diffusée, elle était déjà à la moitié. Ok, ah oui, c'est le stomp, ça va se finir en moins de 10 minutes, je crois. Bon bref, t'es prêt? Ready? Et on a win le premier BO 2-0, exceptionnel. Je suis à 53 moi, donc tu me dis 3-2-1 que t'es à 50. Ok. Enfin, Attends. en vrai, dis-moi top. Ouais, je suis à 53, je vais juste baisser le son pour pas que ça soit trop fort. Ah, t'as fait pause Non, c'est bon. ou... T'es prêt? Je suis à 55 du coup, hein. Ah merde, attends. Ok, 3, 2, 1, go. Et du coup, on Bon. se retrouve pour cette troisième game 1-1 des deux côtés. Oh, Magnifique. la draft qui est partie directement. On a Ouais. manqué beaucoup de choses et pour le moment, j'ai l'impression qu'on est quand même sur des similaires, hein. On prend pas trop de risques du deux côtés. Encore un une Lulu de ban de l'autre côté, c'est Fion, Camille, Karma. Et du coup, TQ, on décide de repartir sur Gragas Galio. Et du côté de Rix, par contre, on a pris ce Brome. Est-ce que le Lee Sin va être choisi du côté de Rix? J'ai hâte de voir, hein. Je sais pas, ça peut être très fort avec Brome Alicine, on le sait, hein, un kick sur le titre Brome, ça fait toujours très mal. Directement, hein, le petit Jace qui va, on suppose, partir mid, ça serait assez logique. À voir, hein, pourquoi pas un random sur Jace, mais pour le moment, on l'a plutôt vu mid ce Jace. Donc on va voir ce que ça va donner tout simplement. On va directement repartir sur un Varus, hein, du côté de Team Question. On repart un peu sur la même draft, on le voit, ce Gragas, ce Galio, ce petit Varus des familles. Et on va avoir les premiers, enfin la deuxième phase de ban. Donc à voir ce que ça va donner. Toi tu bannerais quoi là de ton côté? Voilà, du côté Team Kesso, honnêtement, je pense que je prendrais Olaf, tu vois, parce que même s'ils ont réussi à snowball contre le Olaf à la game d'avant, je pense que ça reste une très très bonne réponse à cette compo qui a énormément de contrôle et qui en plus est peu mobile, hein, du côté de Galio et Varus, qui permet en early game de totalement snowball si on est bien un Olaf maîtrisé, du coup, ban Lee Sin, ban Kha'Zix. Enfin, je pense qu'on va partir sur Olaf, hein, probablement, oui, probablement que ça va ban Olaf. Je vois pas dans quel monde on le laisse open tout simplement ce Olaf. À voir par la suite, mais je pense que ouais. Logiquement, hein, logiquement on ban Olaf. Surtout qu'on va avoir probablement le premier pick du côté de Rix, donc attention. Ah non, pas sûr, puisque ouais, on va ban Xin Zhao.
Du côté Drake, c'est étonnant d'ailleurs qu'ils aient le first pick. Ah non, tu veux dire, oui, pardon, de la seconde phase, Ouais, excuse-moi. c'est moi qui suis un peu perdu dans les propos, qui ai un peu dit n'importe quoi, mais effectivement. On va avoir de ban Olaf, effectivement. Du côté de chez Rix, donc pratiquement plus de jungle d'open. Et on Est-ce va qu'ils voir vont par jouer la du coup avec suite. son jungle là? Peut-être Graves, hein. Peut-être Grave Jungle, effectivement, ça peut être une alternative et ensuite piquer quelque chose d'autre. Et c'est l'avantage de prendre des persos comme ça qui peuvent se jouer sur pas mal de lanes, c'est que bah, on peut le pick et se dire bah, au cas où il y ait des bans sur un poste entier, et ben on peut toujours le mettre au mid. Et là, c'est un peu ce qui se Peut-être passe. Rengar du côté de Team Queso, j'allais dire, pour peut-être retenter le coup avec André qui avait fait game contre FMG tout à l'heure. Effectivement, ouais. Ça pourrait être une bonne idée. J'ai hâte de voir. Mais on le voit quand même, hein, que la méta est très tournée autour des junglers, hein, avec Drake et Herald qui C'est certain. ça se ressent du coup dans les drafts, hein, dans les phases de ban là, sont énormément priorisés quand même, hein. Ouais, ça c'est certain, c'est certain. Et on va voir au niveau des ADSDC ce que ça va donner. Une Morgana du côté de Doom. Morgana, support mid, jungle à la limite Ça en verrait solo bien au mid, queue, quand même, hein. mais bon, on va voir ce que ça Ça va verrait quand donner. même bien au mid ici, hein. Mid, c'est On vrai va que ce voir. serait une bonne idée, mais on a encore même ce Jace et ce Graves. Ça voudrait dire qu'on mettrait Jace en top lane et ce Graves en jungle. Tout à fait logique, hein. Random, on le sait, hein, sur son Jace qui est extrêmement bon, hein, et globalement il est quand même beaucoup de champions, et voilà, hein, c'est exactement C'est ça. On va une partir sur une Tristana, ouais. Tristana du côté de Clou. D'accord, peut-être qu'on va avoir des belles choses, hein, un peu comme ce qu'il avait fait avec un Doom, ce qu'il avait fait avec sa Jinx. Effectivement, on va voir ce que Voilà, ça va hein. donner. Tristana, un champion qui peut rapidement choper des triplés, quadras, voire penta avec son reset de jump. Ça, c'est Donc, certain. donc on verra ça, et du coup, quelle réponse on va Méthanote, apporter ouais. pour Kesso. Probablement ce Galio Jungler. qui est support, hein, effectivement. Le jungler et le Rengar, je le Rengar, disais, ouais. exceptionnel. Ok, on va retenter le coup du côté d'André. Attention, on est quand même pas sur la même composition. Là, on a une Morgana, on a un Braum, etc. Pour pile, ça va être très très fort. J'espère pour lui qu'il va réussir quand même à trouver les ouvertures, même si je suis pour XGG, hein, je le cache pas. Hein. Allez, la France. Bon, Méthanote est français quand même, mais les Rix sont quand même plus représentés pour notre pays. Donc on va voir. En tout cas, un partout dans ce BO. Je suis ravi d'arriver sur une finale en BO3. Alors qu'on pensait que les Rix allaient un peu rouler sur les teams Keizo, honnêtement, vu ce qu'ils avaient montré jusque-là. Donc voilà, les deux drafts qui sont complétés, et j'ai hâte de découvrir cette dernière game, hein. Ouais, effectivement, moi aussi j'ai hâte de la découvrir puisqu'il y a 1-1 dans le BO, on le rappelle quand même, et que bah, c'est tout simplement le match qui va décider de qui est le grand gagnant de cette compétition. Ouais, absolument. Donc voilà, on n'aura pas eu de BO5 hein, dans ce loser bracket, mais quand même des matchs très disputés pour cette victoire. Et on va voir, on va attendre le début de la game, tout simplement. Je sais pas si ça va prendre du temps comme d'habitude ou pas. Écoutez, nous allons voir ceci. Moi je pense que les teams Keizo là sont mentalement quand même dans une très bonne posture, hein, pour cette dernière game. Après voilà, les Rix on les a pas vus à leur meilleur niveau jusque là, du moins peut-être pour Random qui a pas fait des early games exceptionnels. Voilà, je pense que s'il arrive à montrer son meilleur niveau et il se réveiller, il va clairement détruire Acolyte, je l'espère. Et voilà, est-ce qu'ils vont réussir vraiment à retrouver leur meilleur jeu XGG pour cette dernière game? En tout cas, c'est indispensable et ça va être décisif, très clairement. On entend le bruit du traîneau de notre ami Clou. Début de la game, ça fait plaisir. Je vais augmenter peut-être un peu le son du jeu pour que vous puissiez entendre un peu mieux ce qu'il se passe dans la game, tout simplement. On voit encore une fois avantage à Rix au niveau des paris. Ouais, quand même. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'ils ont gagné quelques points. Ah non, pardon, ils étaient à 65 tout à l'heure, donc non, on a encore légèrement réduit, mais bon, on voit un net avantage de leur côté quand même. Effectivement, ouais. Et du côté de la Acolyte, ici, on va avoir probablement un match-up compliqué hein, contre ce Graves hein, qui tire de loin et un Jace mid. Et c'est une Morgana jungle, je ne l'avais pas vu, effectivement. Très étonnant hein, de la part de Rix ici de mettre cette Morgana en jungle. Pas vu encore, je pense, en WREC. Mais pourquoi pas, on voit ici Snitch qui joue très bien, qui évite le tonneau du Gragas, qui temporise bien, et se Doom sur cette Tristana. N'hésite pas à nous dire, Nikaido, si le son est trop fort pour le jeu ou pas, je me rends pas bien compte à chaque fois de si c'est fort ou non. Et on voit ici Snitch en mid lane qui temporise bien contre ce Gragas qui ne prend pas de dégâts. On a décidé effectivement de mettre Jace au mid, hein. Il est pas sur random.
Peut-être que voilà, Random il a voulu partir sur un pick un peu moins playmaker à l'image de deux premières games qu'il a faites qui n'était pas exceptionnel, je sais pas. Donc on va lui mettre un pick safe, hein. Il va tout simplement farm et snowball doucement avec son Graves, hein. Oui, ça c'est de toute façon c'est certain. On le sait, hein, c'est un pro des tourelles, notre random. Avec son briscock qui tape et qui détruit une lane. Après, il n'y a plus de tourelle. Attention, Domici un peu en difficulté. Il va dash out, il va prendre la plante tout simplement. Il n'y avait plus Clou sur la lane. Et on le sait, une Tristana c'est très fort en early. Mais malgré tout, ce Varus qui peut jouer de loin, et la outrange, pardon, et le move qui est directement pris sur random. Attention, ici, on a quand même un niveau de plus pour Acolyte. Mais on se renvoie la balle. Regarde ici, très bien joué de sa part. On prend Tarif du côté de Acolyte. Le flash-in de la part de Flash-in random. autoritaire de Random, est-ce que ça va suffire? Non. On aura quand même la petite plante pour remettre bien le Wukong. Mais attention, hein, voilà, Random qui ose des choses là et ça a l'air de bien marcher pour le moment. Effectivement, ouais, hein, c'est très bien joué de sa part. Bon, en tout cas, Team Kesu qui a pas l'air de vouloir dive, hein, pour le moment. Non, il se passe Qui a rien pas l'air d'autre de dans vouloir la tenter des game. moves très agressifs. On voit Je Riggs pense que depuis le clairement début. avec une Morgana c'est plus compliqué, hein. Une Morgana, un Braum, peut peut-être pas se permettre les mêmes choses, hein. Effectivement, ouais. Et puis Riggs joue très safe, hein. On l'a vu dans tous les débuts de game où Team Kesso joue plutôt agressif et ça marchait bien. Mais Riggs qui subissait plus qu'il pouvait ouvrir de jeu et ensuite vraiment il jouait mieux en late game. Donc on va voir ce que ça va donner ici. On se voit le déplacement au top. Ok. Clou qui est caché dans Clou le bush. Ouais, je pense que Clou il est quand même, il est pas spot, mais je veux dire on s'en doute, hein, il a disparu de la bot lane. Si André, non, si Metadot pardon avec son Galio à Rome, c'est qu'à mon avis clairement il pense que Clou fait de même. Donc on va tout simplement jouer safe et du coup on va forcer le back. Et Braum qui reste au top quand même, hein. On sait pas trop ce qu'il fait là, il a l'air de, ouais, il va des wards, c'est bien joué. Effectivement, ouais, on est toujours actif sur la map. Là, on voit qu'il manque un creep pour le niveau 6 du côté de Snitch. On va directement le récupérer. Ça permet de récupérer un peu de vie aussi. J'allais dire les Gargold sur la botlane entre les carries, mais en fait, ils ont versé Galio avec Joey là. Effectivement, ils ont un peu inversé les deux. Snitch, il prend beaucoup de dégâts, hein, face à ce Gragas. On le sait, Gragas c'est fort. Et donc, on va être encore sur un premier dragon infernal, hein. Là, on est sur une RNG. Voilà, donc je sais pas ce que ça veut dire littéralement, mais en tout cas la partie aléatoire qu'il y a dans le jeu est clairement là, en avantage des early games. Et ce qui permet du coup de voir des arbitrages entre le héros de la faille et le dragon qui sont intéressants, hein, pour apprendre peut-être de ces joueurs. Du coup on va voir ce que ça va donner maintenant. Team Kesso qui a le contrôle, hein, pour le moment de la rivière. Ils ont la position, hein, ils ont clairement la prio sur les deux lanes là. Je crois qu'ils vont décider de partir. Ouais, on est tous au mid, le Braum qui bouge plus que le Galio quand même, on le voit. Après, on sait que Rengar qui a l'air de vouloir aller choper ce Jay, c'est bien joué de sa part, hein. Très bien joué, mais on prend un peu de dégâts et on va directement le First Blood qui est parti sur ce Rengar. Team Kesso qui est en forme aujourd'hui, hein. Clairement, on s'attendait peut-être pas de les voir à un aussi gros niveau, même si on savait qu'ils avaient un peu sous-performé sur le reste du tournoi. Effectivement. Et du coup, alors on voit ici, regarde Doom qui va directement prendre le move sur le Varus, mais Varus qui est bien dans sa game malheureusement. Ouais, surtout en early game, très en faveur de Varus, hein, largement, en termes de burst. Effectivement. Bon, ça aura pas débloqué le dragon ni le héros, c'est dommage, on le sait, en early game, un seul kill ça suffit peut-être pas non plus étant donné la vitesse de respawn. Donc on a tout simplement pris la prio, récupéré quelques ressources, et ce qui fait qu'on est déjà un peu plus de 1000 gold d'avance. C'est une bonne nouvelle pour les teams Kesso. Bon, rien d'alarmant. L'Herald qui est pull du côté de Rix, est-ce qu'on va pouvoir le finir? Ça c'est une bonne question. On le sait, hein, du côté de Team Kesso et on va essayer de le contester tout simplement. Attention à ce Rengar qui arrive en fufu, très belle. Oui, bien joué de la part de André. Et regarde, attention par contre à cette Tristana qui est derrière, qui met des dégâts sur ce Varus. Oh, les dégâts que met Tristana. DPS, hein, la Tristana là-dessus, elle récupère un kill, c'est impressionnant. Et André, hein, qui va se faire cash. Oh, attention à pas trop laisser cette Tristana récupérer trop de kills parce que ça lui permet, voilà, d'enchaîner les jumps et reset de jump. Et on l'a vu, hein, cette Tristana qui est à back pour directement revenir sur ses ennemis qui étaient en fight avec le reste de l'équipe de Rix. C'est très bien joué, Veros qui arrive derrière, mais il va se faire stun. Est-ce qu'on n'a pas fait un pas de trop là pour Veros ici, qui se retrouve tout seul? Très beau bump. Très beau bump de la part de Tristana, mais on va mourir quand même du côté de Veros. Et la première tourelle, récupérée pour XGG en plus. Donc cet héros de la faille qui a été bien... Oula, attention. Ouais, du coup on va quand même laisser un dragon, hein. Mais finalement, j'allais dire, hein, le héros a été
Oui, mais il a quand même Et là, récupéré par Rick. on sécure les deux objectifs pour Team Kesso. Et cet Herald qui a été récupéré par Team Kesso aussi. Donc attention à ce que ça pourrait donner pour la suite. Parce que là, certes, on rentre des kills. Certes, on fait plein de belles choses du côté de Rick GG. Mais quand même, on a récupéré un Herald et un Drake du côté de Team Kesso. Donc cette phase de jeu est entièrement à leur faveur. Et Ouais, clairement, hein. On voit ici, ils essayent de forcer pour avoir la première tour sans Herald. Mais malheureusement, ça ne tombera pas. Ouais, une phase de siège sur cette game pour les Team Kesso qui est vraiment à leur avantage, hein. On a plus cette Orianna et cette Nami à la game d'avant qui permettaient vraiment de temporiser. Tristana et Braum, c'est quand même pas du tout les mêmes capacités, donc on va essayer de jouer sur cette ouverture là, sur cette faille. Est-ce que ça va payer pour le moment? Pour le moment, on les voit assez dominants, les Team Kesso, sur ce genre de phase de jeu. On décide quand même de reculer, et du coup, attention, plus qu'un proc, et on va réussir à stun le Wukong qui du coup est très low life, hein. Effectivement. Attention à ce qui pourrait se passer par la suite. On voit ici Snitch sur son Jace. On va revoir le beau style du. Ah, c'est bien joué juste avant le contrôle de Braum. On voit ici, regarde ce Wukong qui arrive pile poil au bon moment. Braum qui est très très low life. Le très beau ulti de Tristana. On avait clairement pas de Gragas dans le teamfight, hein. C'est pour ça qu'on perd du côté de Rix, hein. Mauvaise coordination. Attention, ici random, est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il peut prendre les plantes? Oui, il va pouvoir prendre les plantes. Et par contre, attention à cette Tristana qui va avoir un flash. Ou le flash-in autoritaire. Effectivement, très bien joué de sa part. Doom, attention, hein. Est-ce qu'on va le voir à l'image de sa Jinx de la semaine dernière, réussir à snowball énormément? Pour le moment, en tout cas, il est régalé, hein. Il doit être loin devant Joey, hein. Des boulettes qui commencent à faire mal. Donc attention aussi à ce Jace qui pourrait faire beaucoup de dégâts. On le voit ici. On le voit en 2000 gold d'avance pour Doom quasiment, hein. Ouais, il est en 3-0-2 concrètement par rapport à un Varus qui est en 0-1-0. Ça fait toute la différence. Le Graves de random, on en a pas beaucoup parlé, mais il est encore mieux en gold, hein. Il fait que de farm. Ce qu'on disait, hein, il va jouer peut-être plus sagement. Dégâts de la Tristana, c'est impressionnant. Et André qui farm. André qui est en 1-2-0 à 6000 de gold, c'est quand même pas mal, hein. On le voit, ils sont pas super bien dans leur game, les Team Kesso, mais ils sont pas non plus en perdition. Absolument. On a quand même récupéré 2 tours, hein, du côté de... On aurait dû mettre les râles tout à l'heure, moi je pense, hein, quand il n'y avait encore aucune tour détruite et que cette même tour où il vient de poser les râles était à 900 de PV. Ouais, c'est un peu étonnant ce choix, hein. Je pense que peut-être mid lane on aurait pu réussir à gratter. Bah regarde la vie de la tour. On aurait carrément pu mettre l'héros et simplement avec une auto-attaque la récupérer. Surtout qu'on a un timing justement encore une fois de l'héros de la faille, ça aurait permis vraiment de prendre la position. Ouais, choix un peu discutable on va dire. C'est ça, c'est certain. Et attention, ce Braum qui tank, mais il va pas survivre longtemps à mon avis ici. Regarde, il va s'en sortir, Clou, c'est très bien joué de sa part. Et ici le petit Galio qui va rien faire. Ce Rengar, attention sur le côté. Regarde le Rengar, il va sauter sur le Braum qui va mourir. Mais attention parce que du coup il est derrière. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir faire quelque chose ici? Tristana qui est à l'affût, qui a vu son allié qui était en fight avec ce Rengar. Très bien joué. Dommage pour Véros là-dessus. Très bien joué de la part de Rix qui a su stun Véros qui a les spots. Peut-être un peu agressif, hein, surtout du côté de Véros là, je comprends pas trop pourquoi il avance. À mon avis, il avait pas de vision, hein, dans le bush et du coup il s'est avancé. C'est sûr qu'il en avait trop pas, vite. sinon il aurait encore moins fait ce move là, mais même avec la vision ou sans, de toute façon, je pense qu'en infériorité numérique contre une Morgana, c'est une bonne chose d'aller blind check, hein. C'est certain. C'est certain. On récupère un peu tout du côté de Rix. d'avance là-dessus, hein. Ouais, non, là on récupère tout. On les voit très forts dans leur game, ils veulent gagner. Pour l'instant, ils montrent un niveau qui est quand même bien supérieur à celui de Team Kesso dans cette game en tout cas. Voilà, honnêtement, on a des menaces sur toutes les lanes, hein. Du côté de Rix GG, je pense que les Kesso sont dans une mauvaise posture, hein. On a toutes les lanes qui sont feed. Effectivement. Rengar qui a du mal un peu à trouver des catchs. Ici, Jace qui est un peu en perdition encore une fois, mais on peut pas kill ce Graves. Et attention parce que derrière par contre on arrive pour le Rix. Ce Braum qui tank. Très belle ulti de Braum. Oh, on est très low life, le très bel ulti. Il survit ce Graves ici. Ouais, on va quand même probablement tomber. Non, on va tomber.
Et cette Morgana qui arrive, par contre, elle a probablement un ulti, cette Morgana. Donc attention Clairement. à la suite du teamfight. Il va partir. Voilà, l'ulti qui Voilà. part directement. Rengar, le très beau flash de la part de Morgana ici. Directement sur le Varus, on va placer le stun. Le Braum qui vient récupérer le kill. Et attention, par contre, acolyte, hein, parce que là, on va probablement mourir pour mais cette quel Morgana. fight. Ouais, très Ça bien a duré joué. une demi-heure ce teamfight. On a eu une Et Oriana oui. qui a eu le temps de faire le dragon et d'arriver. Et Et Doom la qui Tristana qui a eu le temps de récupérer une tour. quand même. Doom qui se prend pour un top laner qui a un briscoe. Non mais là, Enfin, qui Doom, n'a pas de quasiment briscoe, mais- 1000 gold. Ouais, non, ça va C'est être très inarrêtable, compliqué. Et on revoit, je ne sais quel. Si le teamfight d'il y a. C'est celui d'avant, Ouais. celui où justement Veros a peut-être un peu blind check à la fin. On va voir, regarde ici Clou qui vient back derrière le wall. Regarde le petit Rengar qui est en fufu qui fait tout le tour. Hop, qui prend le Ouais, kill. mais bon, en attendant, il aide pas son équipe de l'autre C'est côté. ça. Et regarde c'est là, vrai il revient, il se fait spot par Graves et directement la Tristana qui le voit. Hop, et là, ce Véros qui n'a pas de vision, qui décide quand même d'avancer, qui se fait oblitérer Ouais, par la c'est Morgana. vraiment une mission que je comprends pas, hein. Regarde, on a Varus qui était déjà en train de back. On avait probablement ce Galio qui était à la base, on l'a vu. C'est-à-dire qu'il allait face check en 1v4. Quel intérêt? Honnêtement, je ne comprends pas là-dessus. Les dégâts de la Morgana sur le carapateur. Ah, c'est assez aberrant. Et ici, on va se regarder un petit peu. Attention, 6-7 qui s'avance un peu deep quand même. Véros aussi. Bon, un peu j'ai un hâte de temps voir mort. avec ces 3 items ce qu'il va donner là en termes de dégâts. Clairement, ça risque de On va faire pleurer. mal. On va Ici, pleurer attention. Peut-être, hein, on va peut-être le voir sur ce teamfight du coup, initié par les Team Queso André, et Springer. André qui est au milieu de tout. Ouais, on Ici, récupère le premier kill, c'est meurt. bien. C'est très bien joué de la part de On est en supériorité, Team Team Queso Queso. pour le moment. Le Attention petit à l'arrivée, Galio hein. qui est beau aussi. Mais derrière, regarde l'arrivée de Morgana qui arrive directement. Et Tristana aussi. Tristana Tristana, déjà oui, double kill. effectivement. Attention. Triple Voilà. kill ici. Et là, on est un peu piégé hein, pour l'équipe des Team Queso. Triple Triple kill. kill. Et C'est le quad. quadra kill de Doom. Oh là 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 là. Effectivement, il est ouais, blanc. le quadra kill qui est très bien joué de sa part. Il est arrivé après le fight, mais son équipe lui a laissé récupérer les 2 kills qui restaient. C'était très bien joué de sa part. On revoit un move de je ne sais quand là. Ouais, très bon. Ça devait être ici quand il y avait le move extrêmement long au top et qu'il a récupéré du coup 2 tourelles, hein, parce qu'on le rappelle, il avait Effectivement. posé l'héros. Très bien joué de sa Et, part. voilà. Mais le quadra Regarde les kill, golds, hein, effectivement, les golds de Doom. voilà, on s'envole et regarde Tristana qui prend des tours, c'est tout simplement Et là, on va aberrant. voir hein, le back, on va voir ce qu'il va s'acheter. Je pense qu'il va one shot un item, très clairement. Il a 3000 gold sur lui, Ouais. peut-être. Voilà. Un Le rappel mortel. Ah ouais, non, mais là c'est terminé. Hein. Je vois mal comment les TQ pourraient remonter, sachant qu'on a un Rengar qui est vraiment pas très bien dans sa game. Un Galio, on le sait, hein, en phase en défaite entre guillemets. Enfin, j'arrive pas à trouver les mots tellement. Ah bah là, ouais, là tellement c'est ce mot est puissant réel, là. hein. Là, c'est puissant. Mais effectivement, ce Varus qui n'arrive pas du tout à carry dans cette game et cette Tristana, on sait Doom très fort sur ce genre de pick. Et on va ici tenter un move catch top. côté de Graves. Oh, Mais... les dégâts de ce Graves, et il s'en sortira en plus de cela. Et directement de l'autre côté, par contre, Doom qui ne peut. Oh, les dégâts Oh, de les dégâts. Doom! C'est incroyable, il a Le jump in, flash non, in. quand même. Il a Non, on va flash pas in jump in. aussi. Ouais, non, mais ça, mais j'attendais de voir le jump in éventuellement dans le pic du Red Buff. Ah, pour aller- effectivement, ouais, mais il le ne Vargas. l'avait pas. Non, on va quand même. On se rappelle, hein, c'est la dernière game du tournoi même. On va quand même pas risquer de De se faire choke. one shot à l'atterrissage. Donc on va Effectivement. plutôt voilà, tranquillement récupérer le dragon des vents. Effectivement. C'est presque les 10 000 gold hein, qui vont être atteintes là. Le dragon qui est directement priorisé par Team Rix. Ok, on voit un replay là, je comprends pas trop pourquoi ils le mettent maintenant, sachant qu'il va y avoir certainement un move au Drake. Effectivement, On va pouvoir, on voit la le très très belle bel ulti de temporisation. Braum. Hein. L'ulti de Braum était magnifique Excellent. par contre. Hein. Excellent. Et là on voit un. ouais, Ah, mais voilà, ouais, c'est ce que je disais, du coup on a tout raté, c'est dommage. On va directement partir sur le baron et on a eu un Drake hein, du côté de Team Rix. Bah ouais, c'est ça en fait, ils nous ont mis le replay au moment où ils engageaient le Drake, donc c'était évident qu'il y aurait un teamfight qui se profilerait. Attention, un random qui est un peu en difficulté ici, mais regarde les dégâts de la Tristana qui n'hésite pas à dash in pour venir chercher Et ouais, ce clairement, le Philippe 6-7 qui Hang. était resté Et sur le Nashor, du coup on le récupère, on va quand même back je pense. on récupère le baron. Ah, ce Braum qui tank bien quand même, hein. Pas trop inquiété. Et les 10 000 gold, hein, 10 000 gold qui viennent de Effectivement, passer. les 10 000 gold qui Le passent baron aussi. et les 10 000. Hein. Et du coup c'est très bien joué de la part de Rix sur ce Nashor qui vient mettre out le Yukong, qui vient de tuer le Rengar. Et du coup, ensuite, c'est un free baron tout simplement.
avec cette Morgana qui fait des dégâts passifs, si je peux dire ça comme ça. Qui vient. Et là, quelle serait la solution des peut-être pour les flaques. Team Queso, réussir à temporiser honnêtement Oh, contre cette non. Orianna, peut-être un catch excellent de la part de André, suivi de l'ultime de Métano de son Galio, pour peut-être aller voilà, chercher cette backline, mais bon, honnêtement, j'ai peu d'espoir. On a Ouais. quand même un pile avec Braum et Morgana qui est Regarde, monstrueux. cette Morgana qui met des stuns, c'est incroyable. Oh, et on arrive Directement quand le même à Zonia. s'en sortir. Le Zonia du côté de Morgana pour un très bel ulti. Ok, L'ulti de Gragas. sur cette Ouais. semaine là-dessus. Hein. Et regarde, Mais bon, regarde la Tristana, les dégâts ouais, qu'elle récupère un fait. reset. Hop, et là ça va Récupère un directement reset. être un stun. Le Braum qui fait bien le travail aussi. Et Elle saute, arrange elle le saute. Tristana, hein. Attention aux dégâts quand même mis par les tourelles. Oh, ce Gragas qui va mourir aussi. Ça va être une fin de game. Du côté d'Eric GG, une Tristana qui a été imposante et qui a su gagner la game. Très bien joué de leur Ah, je part. l'avais call, hein, le Doom là sur une Tristana, champion à reset à l'image de Jinx, qui pourrait nous faire des merveilles. Il a chopé un quadra kill, un triple kill, il a carrément porté son équipe. Franchement, non, les Rix là qui se sont réveillés, c'est ce qu'on attendait un peu de les voir à leur meilleur niveau. Effectivement, ouais. Ils ont prouvé qu'ils étaient quand même toujours présents et voilà, un G de leur part. Et du coup, Rix GG, champion des LCQ, premier Effectivement. site pour la finale à Barcelone. Bravo. C'est vrai, Bravo, c'est les gars. certain, c'est très bien joué de leur part. On a vu Doom très fort sur un ADC de type normal, si je puis dire, qui n'est pas un APC tel que Orianna, malgré qu'il soit très fort sur Orianna. On l'a vu première game, mais là on l'a vraiment vu imposant. Ouais, non, un mais quadra ils préfèrent les kill. ADC, hein, c'est Ouais, clairement ouais. des personnages qui peuvent snowball comme ça et être très playmaker. Donc franchement GG à lui et du coup on va se Ouais. laisser là-dessus. Écoutez, Certain. sur une victoire d'Eric GG, ça conclut donc ce BO et franchement écoutez, soyez présents pour mai parce que là il va y avoir du très très beau jeu. On va retrouver Team Kesso avec GG et en Clairement. complément en Europe FMG qui ont réussi aussi à qualifier et Gamelord, donc beaucoup de représentants européens pour la finale de la région globale qui du coup, compte la Turquie et l'Afrique du Nord. UOL ainsi aussi, hein, du que côté la russe. Russie, plus ou moins. UOL qui est une Avec équipe, UOL qui s'est qualifié. Donc non, voilà. À bientôt, on se retrouve dans un mois les gars. Clairement, Salut. on se retrouve pour Barcelone. A plus.